Et salut à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode de Project Zomboid avec notre cher Johnny et ses quelques semaines de galère qui l'attendent avec sa magnifique fracture de la jambe suite à un beau cassage de gueule dans les règles. Un classique de Project Zomboid, on va dire, surtout quand on fait pas gaffe comme moi. Et donc, comme vous vous en doutez, pour l'instant, on va rester très tranquille à la maison. Et donc ce que nous allons faire, c'est de la recherche, de l'agriculture, un petit peu de menuiserie, parce que histoire que ça se reproduise pas une deuxième fois si possible, je vais mettre des clôtures tout le long là, histoire d'être sûr, hein, parce que une fracture ça suffit, on va éviter d'en faire une deuxième. Alors, là, est-ce que on a quelque chose? Oui, on a un appât, donc il faut juste attendre que ça pousse. Ici, qu'est-ce qu'on a? En fleurs et en fleurs, donc on va encore attendre un peu. Là, c'est prêt à récolter. On en a combien des graines de choux? 146, donc on peut récolter dès maintenant, hein, c'est bon. On n'a pas besoin d'attendre que ça monte en graines. Jeunes pousses, et le reste, il y en a certains bientôt, mais on a quand même un petit peu de marge. Allons mettre nos petits choux au congélateur. Je pense qu'on en a 600 des choux à force. On va voir, là on en a 12 et là on en a 9. Donc hop là, voilà, on va en laisser 6 au frigo. Ils seront utilisés bien assez vite. Voilà, mange les glands. Et j'ai vu qu'il y avait 2 bûches qui traînaient dehors, donc j'ai pas besoin d'aller couper des arbres pour aller... Non, passe à travers s'il te plaît, merci. J'ai pas besoin de couper des arbres pour aller chercher des bûches au moins. Allez, venez. Ah, on en a même une encore ici. Il veut pas la prendre, on est trop lourd. Et j'ai pas de corde pour faire un tas de 3. Passe par là. Voilà. Tu as une fracture de la jambe, prends l'escalier. Hop. Et là on fait une deuxième chute et on fait la deuxième jambe. Ça pourrait être pas mal ça. Waouh. C'était joli ça. Tac, tac, tac. Tac, voilà, on va faire comme ça, avec le bouton, au moins on prend pas le risque. On débite, je pense que j'ai pas de clous, j'ai dû... Oui voilà, je les ai... Je les ai posés mes clous, donc hop. Voilà, apprenons un petit peu la délicatesse et la sécurité, nous allons dire. Ça lui fera pas de mal. Alors, des clous, voilà. Si j'avais été intelligent, j'aurais vérifié avant de monter, mais bon. Ça, vous commencez à le savoir. C'est pas comme si je réfléchissais, il y a des moments. Hop. Allez, c'est parti, petite clôture. Ici, oui, on va aussi en mettre une ici. Hein. Voilà, déjà, premier endroit, sécurisé. Là, le virage de la mort. Après, si je tombe là, c'est pas grave, je tombe sur un étage, donc c'est pas trop grave. Mais au moins, le virage de la mort est sécurisé. Et quoi qu'il arrive, comme j'ai dit, c'est pas comme si on n'avait pas de temps à perdre maintenant pendant quelques jours, voire quelques semaines. Hein. Niveau activité, on n'a rien de mieux à faire. Ah oui, pourquoi pas. Bon bah ça c'est un signe que copain, il veut aller faire un petit tour.
Donc faisons-lui faire un petit tour. On va regarder s'il n'y a pas 2-3 zombies à tuer. Tant que c'est 2-3, il peut s'en occuper. Voilà. Hop. En plus il a sa super lance. Elle est en bon état ou pas? C'est pas la même. Ouais, c'est pas la même lance. Il a deux lances différentes, c'est bon. Donc il en a une pratiquement pétée, mais l'autre qui doit sans doute être en parfait état. Oui, donc c'est bon. Allez, venez. Voilà, allez, les autres aussi, vous venez. Magnifique, plongeon synchronisé. Voilà, rien ne l'arrête, même une fracture. Après, nous dirons que c'est, on va dire, le meilleur game, le meilleur let's play, le meilleur challenge possible pour se faire une fracture. Et aussi, c'est aussi un bon moment. C'est sûr qu'une fracture en début de jeu ou dans un jeu où on joue en mode nomade, ça aurait pas été la même. Il y en a des jardiniers quand même dans cette ville, hein, parce que vu le nombre de râteaux à main qui sont plantés dans les zombies, où tu vas? Allez, bien. Voilà. Allez. Allez, tuons nos petits amis. Hop là. Allez, suivant. Je vais faire un peu de recherche juste à côté. C'est ce qui, on va dire, va faire passer le temps le plus vite, la recherche. Ce sera accéléré pour vous et pour moi. Hop. Hop là. Alors, est-ce qu'il y en a d'autres? Oui, il y en a d'autres. Allez, crions un peu. Par contre, il faut que je sois vraiment sûr qu'il n'y ait personne, quoi. Hop, rien d'intéressant et rien d'intéressant. Alors, au loin, il en reste un, on va aller le faire. Qu'est-ce que tu as dans le dos? Ah, bah le pilleur de tombe vient de proc. Bon, après, ça va vraiment proc pour des trucs nuls. Vraiment, grâce à ça, j'ai trouvé une pince à épiler, un cadenas et un magazine. Waouh. Allez, là, j'ai vu qu'il y en avait 2-3 là. Allez, tombe. Voilà, parfait. C'est peut-être tes premiers kills avec un, avec un couteau de chasse, quoi. Tu as faim? Ah bah ça tombe bien, tu as une salade. Voilà, les deux planches, on va se faire 2 lances avec.
Ah, où êtes-vous? Vous êtes là. Hop, comme d'hab, une dans le dos, une dans les mains. Et nous allons faire un peu de recherche. Oh, et ben voilà, les premiers œufs sauvages ont été trouvés. Tac. Voilà, 103 points d'expérience sans avoir lu le magazine. Si seulement j'avais le magazine de la recherche niveau 5, j'aurais pris, c'est au minimum x12, vu que les niveaux d'avant c'était déjà x12. J'aurais pris genre 1500 points d'expérience grâce à ça, quoi. Faut arriver quel niveau? 1500. J'aurais pris un quart d'expérience juste en trouvant 2 œufs. Allez, bon, maintenant j'accélère. Ok, donc un petit peu de recherche, on a trouvé des champignons, ça fera toujours de la nourriture. Les 2 œufs, ça fait plaisir, c'est des premières, donc ça fait vraiment plaisir. Hop, on va pas s'en servir tout de suite vu qu'on a déjà des œufs au frigo, des œufs classiques, on va dire. Voilà, donc hop. Par contre, on va se faire une petite omelette pour la peine. Voyons voir. Pour préparer une omelette, tu veux quoi? Tu veux une poêle, tu veux n'importe quoi et juste des œufs. Ok, tu veux rien d'autre. Donc il me faut juste une fourchette. Voilà, hop. Donc les œufs, vous allez aller au frigo. On va prendre 2 œufs ici et une poêle. Je l'ai déjà sur moi ou quoi la poêle? Non, elle est par terre. Hop là. Voilà, alors d'abord, tac, préparer une omelette, voilà. Voilà, et maintenant, on va rajouter des petits trucs dedans dans cette omelette. Allez, déjà, tomate, je crois que, oui, voilà, elle est déjà entamée, donc on va la mettre. Pommes de terre, ça fait un petit moment qu'on les a, donc hop, on va s'en servir. Est-ce qu'on a des trucs qui peuvent ne plus être frais? Hop, on va mettre un champignon aussi. Est-ce qu'on a un petit champignon? Voilà. Hop. Et les autres champignons, on va les mettre dans l'autre frigo pour savoir lesquels sont les plus vieux. Allez, c'est parti. Un petit peu de tomates. Un petit peu de pommes de terre. Du champignon. Et bah, pas de chou. Voilà. Je peux pas mettre d'autres trucs. Non, je devrais juste pouvoir, voilà, mettre un petit peu d'ail sauvage. Voilà, tout 100% fait maison, sa propre culture et un petit peu de recherche. Ah, il n'y a que les œufs, oui, c'est vrai que c'est des œufs que j'avais récupérés, donc ça, je ne sais pas. Allez, on fait cuire, et pendant ce temps-là, on va manger le chou, hein, tout simplement. Voilà, hop. Et la pomme de terre utilisée, tu retournes au frigo. Ouh, ça cuit vite l'omelette. Bon, en même temps, c'est logique. Ça fait un bon petit truc. Bon, en même temps, j'ai mis 2 œufs. Donc déjà, les 2 œufs, c'est genre 14. Donc ça, oui, c'est normal que ça monte assez vite. Il est en prise de poids. Donc ça, c'est bon.
16 heures, nous allons déjà remplir. Parce qu'à mon avis, ouais voilà, ça commençait à se vider le stock d'eau. Remplir. Et nous allons aller pêcher. Voilà. Après avoir fait de la recherche, nous allons de l'autre côté faire de la pêche. Les journées vont être beaucoup dans ce genre-là. Hein. Se promener un petit peu, tuer quelques zombies, de la recherche et de la pêche. Ça va beaucoup être ça. Hein. Donc, je sais pas, c'est pas des masses français comme phrase, mais bon, c'est pas grave. C'est sûr que niveau variété, niveau action, on pourra faire mieux, mais malheureusement, là, on est limité. Allez, hop. Toi, tu descends. Et je vais mettre le néo, je vais voir où on en est à la pêche. 1011. Bon, ce sera pas trop dur à se rappeler. Et c'est parti, on verra si on arrive à être efficace. Ok, bon il a trouvé, il a quoi? Bon, les deux poissons, au moins ça servira pour quand je reviendrai pêcher, mais avec la canne à pêche. Je commençais à perdre espoir quand il a trouvé un brochet qui fait 34 en satiété, donc ça c'est sympa. Et après, du petit classique, hein, ça, oui, ça c'est pas terrible. Surtout, voilà, donc, dès que c'est moins de 10, c'est vraiment pas terrible, parce que si encore, à la limite, quand il coupait en un seul filet, et au moins on avait un filet à moins 6, mais non, on va se retrouver avec deux filets à moins 3 chacun. C'est vraiment pas terrible cela. Hop, voilà, la prochaine fois qu'on ira pêcher, donc sans doute le lendemain, là, on prendra la canne à pêche, vu que j'ai déjà des petits poissons dans le congélateur. J'en ai 2 ou 3, donc avec les deux en plus, j'en ai 4 ou 5, voilà. Ça fera... Ça fait de quoi faire pour les appâts. On rajoutera quelques conneries ramassées, voilà, les sauterelles, on peut s'en servir aussi en appât. On aura de quoi faire. Alors, allez, tu vas direct, hop, manger ça ce soir. Voilà, et le reste au frigo. Et vous au congélateur. Allez, on les découpe, voilà. Vous pouvez faire cuire et après découper, ça marche, il n'y a pas de souci. Hop. Et il a plus faim déjà. Allez, vu qu'il pleut, autant en profiter pour se laver un coup. Voilà, ça remplira l'eau pendant la nuit. Si bien sûr il arrête pas de pleuvoir tout de suite. Allez, comme d'hab, on est à douleur, donc il va avoir besoin de... Hop. Il va avoir besoin de ces petits antidouleurs pour aller au lit. Tac. Et voilà, 23h, c'est parfait. On attend 23h30. Tac. Allez, au lit. Objectif, réveil à 6h30, 7h30. Je préférerais 7h30, mais bon, à mon avis, ce sera plutôt l'autre. Ah bah non. Tant mieux, tant mieux. Hop, alors, allons jeter un petit coup d'œil sur notre piège. Voilà, il y a quelque chose dedans. Allez, moins 18, j'annonce. Waouh.
J'ai trouvé un colibri. Je suis presque déçu qu'il soit mort. Je l'aurais. En vrai, je l'aurais laissé repartir, quoi, là. Avec -3, c'est. Waouh! Je suis vraiment heureux d'avoir trouvé ça, hein. T'as pas honte de manger un moineau? Mange de l'herbe, ça te fera autant d'effet, quoi. Hop là. Allez, faisons le petit déj avec l'omelette. Voilà. Et on récolte les quelques trucs qui sont prêts. Ça, c'est prêt. Ça aussi. Ça aussi. Et les autres, c'est en fleurs et en fleurs. Donc, pas encore. Alors, petit râteau. Ah mince, tu n'es pas là. J'ai dû te poser quelque part, genre dans les coffres là-haut. Non, pas là, là, s'il te plaît. N'oublions pas que j'ai des tocs. Il faut que ce soit bien aligné. Voilà. Et surtout, je l'ai peut-être déjà dit, mais si vous voulez coller et qu'il y a des maladies sur un, ça risque d'envoyer les maladies sur l'autre. Que là, au moins, ils sont séparés. Donc dans le pire des cas, il n'y en a qu'un seul qui chopera les insectes ou les champignons ou les trucs dans le genre. Allez, rééquipe-toi, rééquipe-toi. Comme d'habitude, un maïs qui sert pour récupérer des graines. Hop, maïs planté. Tomate plantée. Hop. On va même en battre un petit peu plus qu'on a de la marge. Voilà, on va en battre 2 de plus. Tac. Alors c'est vrai que j'ai les premiers secours que j'avais entamés, qu'il faudrait que je lise. Je l'ai mis, oui, je l'ai mis là pas, oui, c'est juste que j'ai récupéré un verre de terre en faisant un sillon. Allez, hop. Est-ce que j'ai de la place? Oui, j'ai encore un petit peu de place dans les congélateurs. Tomate, ça va aller au frais vu que j'en ai plus. Voilà. Hop là. Et maïs, ça va aller au congélateur vu que ça, par contre, j'ai de la marge. Voilà, 4 au congélateur et 4 au frais. Alors, on va direct s'en servir de ça, hein, ce truc minuscule là. Alors, ma petite poêle, elle est là. Donc, hop là, du poisson. Encore du poisson. Et le petit oiseau. Rajoutons maïs et brocoli. Et si on peut, qu'il y a encore de la place, on rajoute champignons vu qu'on en a plein. Par contre, il ne faut pas se tromper de champignons, on veut ceux de ce côté. Voilà, hop, allez, mange le mini bout qui reste. Et nous avons un superbe sauté pour ce midi. Je voulais récupérer le maïs, là, il est où celui qui a été utilisé? Là, hop. Voilà, comme d'hab, pas de gâchis. C'est bon, il y a de la marge. Allez, on fait nos petits sachets de thé. Et on accélère un peu le temps. Et hop, c'est parfait. Est-ce qu'on a des choses qu'on peut... Ouais, voilà, hop, on va les garder. Les piles, on va les poser. Tac.
Bon, ça va avoir des piles à force, hein. En plus, j'ai 3 piles qui sont pas pleines. Bon, je sais pas ce que je vais en faire, hein, c'est ça le pire. Hein, c'est que j'en ai, voilà, je suis content, j'ai des piles. Mais qu'est-ce que je vais en faire? J'en sais rien du tout. Ça fait quelques jours qu'on n'a pas regardé. Bon bah ça va, ça faisait pas longtemps finalement. Alors, un petit bidon d'essence. Hop, essence, et c'est reparti. Voilà, sans essence, c'est parfait. Allez, nous allons lire... Ah oui, c'est vrai que j'avais dit que je voulais faire de la mécanique aussi. Donc, et j'avais même... C'est vrai que j'avais même pris ce qu'il fallait pour faire de la mécanique et j'avais annoncé que j'allais en faire. D'un seul coup, mon cerveau s'est allumé. Donc nous allons faire un petit coup. J'avais même annoncé qu'on ferait le premier en vitesse normale. Donc hop là, alors mécanique, on va mettre pause. La plupart je pense que vous connaissez déjà, mais bon je préfère perdre 30 secondes, une minute pour expliquer s'il y en a qui en ont jamais fait, qui n'ont pas l'habitude ou qui connaissent pas assez le jeu encore. Hein, pour montrer, donc là bon alors vous avez toutes les parties du véhicule et selon votre niveau vous allez pouvoir enlever ou rajouter, réparer certaines pièces du véhicule. Au tout début, la seule chose que vous pouvez faire, c'est vraiment les trucs tout bêtes, genre enlever la radio, enlever la batterie, enlever, ils sont où les phares, voilà, et les pneus. Voilà, vous pouvez faire d'autres trucs, genre enlever les freins, je crois, mais le problème c'est qu'après, quand vous les enlevez, en fait, vous avez, même pour enlever un pneu par exemple, vous avez un pourcentage de chance d'échec ou de réussite et surtout un pourcentage de chance d'abîmer le matos. Là par exemple vous voyez j'ai 65% de réussite et 35% de risque d'abîmer le matériel. Donc en plus si c'est plus que 10% comme les véhicules pourris comme ça qui sont accidentés, si une fois que c'est totalement pété vous pouvez plus le remettre. C'est ça qui est dommage. Donc là on vérifie vite fait qu'il n'y ait personne autour, c'est bon. Nous allons tout simplement retirer tout ce qu'on peut retirer. Voilà, hop là. Alors, on se concentre côté gauche d'abord. Donc le pneu. Faites gaffe parce que le pneu c'est lourd d'un seul coup. Pouf, vous voyez, on passe à 31 en poids. Hein, donc parce qu'il les prend sur lui directement. Allez, après avoir retiré le pneu, on peut retirer le frein. Alors, voilà, déjà, même au niveau 2, je suis pas à 100% de réussite pour le frein. Et là, vu qu'il est qu'à 9%, si ça rate, bah, le truc sera pété tout simplement. Hein. Allez, suspension, à mon avis, c'est pareil. Hein. Ouais, voilà, 65% de réussite. Donc moi, ce que je fais à chaque fois, c'est que j'enlève un côté, je laisse tout par terre à cet endroit-là. Et au moins, je pourrai le remettre sans avoir à les déplacer. Allez, le pneu arrière gauche, pareil. Bon, là, j'accélère un peu plus vu que je vous ai montré comment faire sur le premier. Hop, frein arrière gauche. Et suspension arrière gauche. Voilà, bah, il a tout fait du premier coup en plus, c'est parfait. Allez, arrière droit. Voilà, excellent. Et le dernier. Ah, voilà, il y a eu un échec. Et paf, il n'est plus qu'à 1% et ça y est. Donc là, je ne pourrai plus le... Je peux l'enlever, ça, il n'y a pas de souci. Ah, encore un échec. Mais je ne pourrai pas le remettre. Et selon ce que c'est, par exemple de mémoire, on peut pas mettre le pneu si on n'a pas mis le frein ou les suspensions avant. Donc si vous pétez la suspension, bah, vous pouvez plus rien remettre pareil. Donc c'est ça qui est dommage après une fois que c'est pété. Donc il y a d'autres choses qu'on peut enlever. Hein. On peut enlever la batterie. Voilà.
Le silencieux, je vais pas l'enlever pour l'instant, c'est trop risqué. Et le moteur, on peut rien faire. Ça, on peut retirer. Mais 35%, pareil, c'est trop bas pour que je le fasse pour l'instant. Radio. Hop, l'avantage, si vraiment vous voulez, la radio, vous pouvez même, voilà, ça fait une radio normale, vous pouvez la démonter ensuite. Si vous voulez bosser, un petit peu l'électrique. Allez, maintenant, on retire les sièges. Arrière gauche, histoire de faire le tour du véhicule correctement. Voilà, j'aurais même dû commencer par le siège. Ah bah ça va, je pensais qu'il aurait voulu passer par l'autre côté. Tac. Voilà, et les capots et tout, c'est quoi pour l'instant? C'est 65 aussi, ok. On a pris quoi là avec ça? Mécanique, voilà, on a pris un petit peu quand même. Et ce qui se passe, c'est qu'en fait, à chaque fois, toutes les 24 heures, en gros, ça repart à zéro. Donc si vraiment vous voulez prendre de l'XP avec un véhicule pourri comme ça, vous enlevez oui c'est joli comme mot ça, vous enlevez et vous remettez tous les trucs que vous pouvez faire, vous attendez le lendemain et vous le refaites sur le véhicule, tout simplement. Allez, donc là je vais le refaire mais en accéléré, hop là, vous avez vu comment faire. Et vu que j'ai tout laissé par terre, l'avantage c'est qu'au moins ça se fait facilement. Alors, hop. Faut juste être à côté du matos. Ok, donc on a fait un petit tour et voilà, ça, j'ai pas pu remettre le frein avant droit vu qu'il est pété. Et vu que j'ai pas pu remettre le frein avant, j'ai pas pu remettre le pneu aussi. Mais bon, c'est pas grave, hein. Voyons voir ce qu'on a. On était à 110 après avoir tout enlevé. Et en ayant tout remis, voilà, on est à 160. On a pris 50 points d'XP avec ça. Donc tous les jours, je vais faire ça. Je vais faire les deux véhicules qui sont ici, tout simplement, tous les jours. Donc hop, ça va faire passer le temps déjà. Et en même temps, ça va nous faire monter en mécanique. Parce qu'après, l'objectif, ce sera aussi de pouvoir réparer nos véhicules, quoi. Et le plus important, ça va être les moteurs. Donc, hop là. Tac, tac, tac. Bon, il n'y a pas besoin de prendre de douche. Il est lourd. Pourquoi est-il lourd, hein? Bon, après, oui, il y a ça. Hop là. On va remettre dans le sac à dos pour l'instant, vu que c'est pas nécessaire. Remplissons nos petits bols. Enfin, nos petites bouteilles plutôt. Voilà. Alors, on va se faire un petit truc à manger. Une salade, vu qu'on a des... On a plein normalement de poissons, voilà, qu'on avait fait déjà cuire. Allez, moins 6 et moins 3, voilà. Un moyen et un petit ensemble, ça fera très bien l'affaire. On va prendre un chou, on va prendre un champignon. Allez, hop. 2 bouts de chou, un bout de champignon. Le reste, ça va partir en composteur vu que c'est tout petit. Et après, on mettra les 2 poissons dès qu'ils auront décongelé. Donc là, est-ce que... Il y a toujours l'appât, donc ça c'est bon. Ah, voilà, là c'est monté en graines. Là, je peux récupérer. Vérifie, monter en graines. Voilà, donc si le jeu ne dit pas n'importe quoi. On clique bien sur récolter. Et on a nos pommes de terre qui sont là. Et nos graines de pommes de terre qui sont là. C'est parfait. Voilà, maintenant on a un petit peu... On a un mini stock en pommes de terre.
Combien on en utilise? 4. Donc il nous en reste 20. Voilà, on a 5 sessions de pommes de terre après. J'avais le petit flip quand même, hein, parce que autant du chou je peux rater, il n'y a pas de souci. Les brocolis c'est pareil, mais les pommes de terre c'était les seules qu'on avait. C'est comme pour les carottes quand elles arriveront. On en est où même pour l'agriculture? Hop, hop, hop. Ah oui, non, là ça avance beaucoup trop lentement avant de prendre un niveau sans bouquin. Oui, je peux me laver moi-même avec de l'eau qui traîne par terre. C'est pas terrible, mais bon. Hop, allez, mettons les pommes de terre au frigo. Pour l'instant, dans le frigo de gauche, vu qu'on a déjà des pommes de terre à utiliser. Pas besoin de mettre au congélateur, ça se conserve, c'est ce qui se conserve le plus facilement. Ah, j'ai oublié de mettre mes bouts de choux et mes bouts de champignons au composteur. Donc, hop là, voilà, bon là faut faire passer un peu le temps, donc eh ben, ce qu'on va faire, il est où ce petit bouquin? Il est là, voilà. Ça va nous faire passer le temps jusqu'à l'heure d'aller se coucher. Voilà, parfait. Alors il est à légère douleur là. Est-ce que tu pourrais rester à légère douleur et ne pas... Hop, voilà, du poisson, du poisson, et bah un petit peu d'ortie, hein, j'en ai sur moi, voilà, en assaisonnement, c'est parfait. Il continue de prendre du poids, au moins il y a un avantage à cette fracture. Hein. Allez, mange-moi cette salade. Tac. Allez, on fait un peu passer le temps pour pas qu'il se couche trop tôt. On prend l'antidouleur, voilà, hop. Ah bah, attends, pas besoin, il est à légère douleur là. Voilà, et on le fasse laisser se coucher. Et on va s'arrêter là pour notre petit Johnny. Donc, prochain épisode, on repart sur les mêmes bases où ce sera... On va oublier la recherche et la pêche, mais ça va être mécanique. Ça va être travail du métal. On va en faire un petit peu. Ça va pas être grand chose, hein, mais on va faire tout ce qui est toilette et évier qu'il y a dans les mobil-homes, tout simplement. Voilà, c'est à peu près tout ce qu'on va faire, je pense. Et si après on veut en faire plus, bah, on aura tous les casiers qu'il y a dans les casiers et les chaises, parce que les chaises aussi de mémoire, c'est des chaises en métal qu'il faut le chalumeau pour les démonter, qu'il y a à l'école. Donc au moins on va vite pouvoir augmenter pour ça. Juste faut que je regarde avant, est-ce qu'on a lu le bouquin? Oui, on a lu le bouquin. Parce que j'aimerais bien avoir quelques petits niveaux, histoire de pouvoir réparer après mes voitures, pour réparer les coffres et les capots quand je vais abîmer, parce que capot c'est important, à force de taper du zombie, ça abîme le moteur ensuite, et coffre, si ça s'abîme, vous perdez en capacité de stockage, donc les deux sont importants, et c'est facile à réparer une fois qu'on a le niveau nécessaire. Donc ce sera ça là, demain, travail du métal et mécanique. Donc, comme d'habitude, hein, je vous remercie d'avoir suivi cet épisode, hein, qui est tranquille et qui sera tranquille encore pour la suite. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu. Et je vous dis à la prochaine ce sera Mike sur le prochain épisode. Allez, ciao ciao tout le monde!